Mes taureaux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours présent. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé de prendre une carte du tarot pour votre énergie de la semaine. Et là, vous avez le valet de Pentacle. Alors, ça symbolise ici des projets. En tout cas, c'est des projets, une étape ou une énergie qui arrive cette semaine pour vous. C'est comme si vous aviez envie ou que vous alliez transformer peut-être un rêve en réalité. Il y a peut-être besoin d'acquérir quelque chose qui a beaucoup de valeur, quelque chose d'important pour vous, quelque chose peut-être même que vous avez envie et que vous allez faire fructifier par la suite. C'est peut-être l'acquisition de compétences par rapport à un nouvel emploi ou de monter des grades. À tes souhaits, mon chat. Ça peut être aussi l'apprentissage d'un nouveau métier, la réalisation d'investissements. Pour d'autres, ça peut être le moment de se dire, on va prendre soin de soi, soin de sa santé, se faire suivre, se faire aider, se chouchouter. Voilà, c'est une motivation. C'est un début de motivation, soit envie de réussir, envie de guérir, envie de franchir une étape. Ouais, quelque chose qui va être sur du long terme en tout cas. Peut-être envie d'apprendre quelque chose d'autre, de nouveau, voilà. Donc c'est une belle énergie pour vous cette semaine. On va regarder avec cet oracle à présent des petits messages généraux. Allez, pour les taureaux pour cette semaine, s'il vous plaît, quelques petites cartes. Parfait. Première carte qui est tombée, la carte du diable. Ah, il y en a même deux. Ah, vous posez des questions, vous êtes dans le doute vis-à-vis d'une personne, je pense. Une personne que vous n'êtes pas sûr. Ouais. Oh! Ouais, mais moi je pense que c'est au sein des couples. Ça va parler du coup sentimental. Au sein d'un couple, peut-être que vous avez des doutes face à monsieur, face à madame. Vous posez des questions par rapport à votre engagement, par rapport à votre union, par rapport à votre amour. Et puis, je pense que vous posez beaucoup de questions depuis peut-être pas mal de temps. Peut-être que vous êtes dans le doute. Mais pour moi, on a quand même ici le verdict. Pour moi, c'est soit un secret ou, comment je pourrais dire, vous avoue un secret, vous divulgue quelque chose qui vous permettra quand même d'avancer ensemble. Hein. C'est peut-être qu'il s'est passé peut-être un petit quelque chose, vous aviez des doutes, hein, par exemple, je dis une bêtise, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle me trompe, ceci, puis finalement, on va réussir à vous montrer que du coup, on a dû vous mentir, par exemple, pour vous faire une surprise. Vous voyez, ça peut être un truc totalement bête ou pas, hein, mais je pense que quand même, on trouve des solutions ensemble, on vous avoue, on vous divulgue quelque chose qui vous permettra quand même de ne pas rompre, ou voilà, il y a quand même l'engagement qui est là, on continue sur notre avancée, on continue ensemble, voilà. C'est, je pense, beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, peut-être des choses cachées ou pas, hein, donc vous verrez comment ça résonne en vous. On va regarder à présent avec la puissance de la pleine lune, non, de la lune, pas de la pleine lune. On va regarder au niveau professionnel pour cette semaine, les taureaux. La pleine lune en taureau, je crois que vous avez pareil que vous aimez les béliers, me semble-t-il. Je le prends à l'envers. Alors, pleine lune en taureau, oui, il me semble que c'était pareil. Page 117. C'est que c'est la même énergie qui se dégage. Professionnelle, oui, c'est ça. La pleine lune en taureau t'apporte une énergie d'abondance. Elle t'invite à te sentir en sécurité, car l'abondance entre dans ta vie. Cela va te permettre d'avoir donc tout ce que tu as besoin professionnellement et tu vas être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Tu vas te sentir bien à ta place. Tu vas être satisfait des responsabilités qui t'incombent et des revenus associés. Si ce n'est pas encore le cas, médite sur cette énergie abondance et fais confiance aux synchronicités qui sont en chemin pour toi. Les événements qui arrivent vont te permettre d'être dans une énergie positive, dans un confort pour ta vie pro. Tu arrives dans un vrai bonheur professionnel et chaque journée va t'apporter joie et réussite. Ça, c'est plutôt superbe. Ça, c'est une bonne énergie. Regardons à présent au niveau sentimental. Pour les taureaux, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Super, on en a 3.
Une évolution positive. Donc, je vous avais dit que ça allait s'arranger. Hein, on se posait des questions. Une évolution positive. On reprend de la hauteur. Il y a de l'amour à nouveau qui repart. On vous parle ici avec ce petit ours de caractère doux. Peut-être de vous adoucir, d'être moins rigide, d'être plus compréhensif ou compréhensive, d'être plus doux dans ses paroles, vous voyez, d'être moins peut-être dans la rigueur également. Vous voyez, il y a un changement, hein, il y a une transition. Voilà. On prend conscience de quelque chose, on prend peut-être conscience également de ses erreurs, de ses défauts, et puis voilà. Bon, il y a plus, c'est plus un message pour ceux qui sont en couple, hein, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, soit pas de changement pour les célibataires taureaux, ou alors, voilà, c'est que vraiment on a privilégié de donner ce message au couple. On termine, ma petite intuition. Allez, quelques petits messages pour vous les taureaux. Encore quelques-unes. Allez, super. On en a même beaucoup là. Alors, on va prendre ce paquet qui est tombé, hein, parce que ça fait beaucoup. On va prendre les premières qui étaient tombées. Oh, vous avez presque comme les taureaux, ça, comme les béliers, c'est drôle. Une prise de hauteur là, hein, on s'élève, de bonheur, la joie retrouvée, une prise de conscience, la lumière au bout du tunnel, c'est une très belle carte. Vous avez besoin ici de prendre du café ou des vitamines, hein, vous en aurez besoin. Il y a le retour, il y a quelque chose qui se répète. Est-ce que c'est le retour d'une personne, d'un ex, d'une situation? Mais ce retour, vous restez quand même fermé, hein, vous n'êtes pas très ouvert, c'est peut-être pas le ou la bienvenue. Et puis si c'est une surprise, est-ce qu'on offre une surprise? Est-ce qu'on reçoit un cadeau ou une surprise? Voilà, en tout cas c'est là. Dans l'ensemble, on a quand même un jeu assez pas mal, hein, je trouve. Alors je vous souhaite une agréable semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.